Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouvel outil que je trouve vraiment génial et que j'utilise vraiment très souvent pour créer des images pour mon blog, pour les réseaux sociaux, etc. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai pris un des articles de mon blog pour lequel j'ai pas encore créé d'image pour les réseaux sociaux et du coup je vais vous montrer comment on utilise l'outil. Donc le sujet de l'article c'est j'ai lancé mon site e-commerce mais je n'ai pas de vente. Et l'outil en question c'est BeFunky. Et c'est le photo-éditeur de BeFunky. Donc une fois que vous êtes là, alors déjà j'ai oublié de préciser, mais l'outil est gratuit et franchement il est vraiment très puissant. Donc une fois que vous êtes là, vous allez simplement cliquer sur envoyer et vous allez choisir votre photo. Donc moi j'ai pris une photo d'une personne qui est un peu désespérée parce que justement elle n'arrive pas à vendre sur son site e-commerce. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler votre photo et rajouter plein de choses. Et ce que je trouve vraiment super dans cet outil, c'est que on peut aller très vite. Parce que moi, autant je pourrais y passer des heures et peut-être faire quelque chose d'assez sympa. Bon, de toute façon, je ne suis pas graphiste, donc j'arriverai certainement pas à obtenir les résultats d'un graphiste. Mais ce qui m'intéresse moi réellement, c'est d'aller très vite en fait quand je fais une image. Et avec un outil comme Photoshop ou d'autres outils que j'ai pu tester, il y a toujours du temps nécessaire pour rendre les textes lisibles, pour positionner les éléments, etc. Et là, avec cet outil, ça va vraiment très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà pré-réglées et donc on peut vraiment gagner du temps, quoi. Donc, par exemple, là, moi je sais que les dimensions idéales pour partager mes images sur les réseaux sociaux, c'est 1024 par 512. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner ma photo. Là, je vais mettre 1024. D'office, il conserve les proportions, donc là, il m'a réduit la hauteur de l'image pour qu'elle ne soit pas déformée. Et là, je valide. Donc là, déjà, j'ai redimensionné ma photo. Ensuite, j'avais dit que c'était 512, donc je vais la recadrer. Donc là, je remets 1024. Et là, je mets 512. Et vous voyez, il y a un cadre qui apparaît pour bien vous montrer comment va être cadrée votre photo. Donc là, par exemple, moi, je vais la cadrer pour avoir le visage. Il va me manquer un peu de cheveux, mais c'est pas grave, parce que moi, je veux vraiment respecter ces dimensions-là. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Donc là, j'ai mon image avec le format final que je vais avoir. Et après, moi, si je veux rajouter un texte, et c'est vraiment comme ça que j'utilise l'outil, hein. Après, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais moi, globalement, j'utilise vraiment les plus simples pour aller au plus vite. Donc par exemple, là, voilà, on peut ajouter du texte, et l'idée, c'est justement de choisir des pré-réglages pour gagner du temps. Et vous voyez, il y a quelques pré-réglages, et franchement, ils sont vraiment sympas, le rendu est pas mal, et on gagne vraiment du temps parce qu'ils sont tout de suite lisibles, en fait, et ça, c'est génial. Donc mon texte, c'est « J'ai lancé mon site e-commerce, mais je n'ai pas de vente, pourquoi ?» Et on va choisir, voilà, on va par exemple choisir Oscura, hop, je colle mon texte, et voilà. Et en fait, il y a déjà plein de pré-réglages qui sont faits. Par exemple, là, il y a un fond derrière qui permet que, un peu n'importe où je vais mettre mon texte, il va être lisible. Pour l'agrandir, ça va vraiment très vite. Voilà, vous n'avez pas à taper des valeurs. Vous pouvez les taper hein, si vous voulez, hein, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà, si je veux le mettre sur une largeur plus courte, donc par exemple là, hop, on va essayer de le caler ici. Voilà. Après, vous allez pouvoir le centrer. Ça se fait vraiment très très vite. Et après, évidemment, vous pouvez... alors moi, souvent, j'utilise comme ça. Donc là, voilà, mon image, elle serait globalement terminée, mais vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin pour faire des choses beaucoup plus jolies. Ça dépend du temps que vous voulez y consacrer. Mais globalement, les fonctionnalités sont vraiment très bien faites. Donc par exemple, évidemment, vous allez pouvoir changer la couleur du texte. Vous allez pouvoir changer la couleur du fond. Évidemment, vous allez pouvoir changer l'opacité du fond. Et vous pouvez aussi ne pas mettre de fond si vous voulez. Si vous voulez tourner votre texte, c'est pas du tout un problème, ça se fait également en 3 clics. Voilà. Et vous voyez que le texte, là toujours, hein, n'importe où je vais le mettre, il va être lisible parce que justement, l'intelligence de l'outil, c'est que automatiquement, là, pour cette police-là, enfin pour ce style-là, il vous a mis un contour noir, ce qui fait que vous allez pouvoir le mettre à peu près n'importe où sur votre image, ça va être lisible. Donc là, moi, pour le coup, je trouve que le texte est un peu long, donc je vais supprimer le début. Voilà. Les gens savent que je parle de e-commerce, donc ce sera plutôt parlant pour eux. Je vais l'agrandir pour que ce soit plus visible. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? On peut éventuellement rajouter un fond. Et voilà, éventuellement on peut faire quelque chose comme ça. Ou alors,
Voilà, bref. Après, il faut explorer, il y a beaucoup de possibilités. Donc là, je fais ça un petit peu vite. Du coup, je ne vous montre pas vraiment tout ce qu'on peut faire avec, mais c'est vraiment un outil très simple à utiliser, que vous allez prendre en main très rapidement. Moi, plus je l'utilise, plus je gagne du temps et plus je fais des images qui sont sympas en fait, et toujours avec des textes lisibles, c'est ça qui est important, notamment pour moi. Mais voilà, après, on peut explorer et aller plus loin dans les fonctionnalités, hein. Il y en a beaucoup, par exemple, imaginons que votre texte, vous vouliez qu'il soit encore plus lisible, bah, vous allez pouvoir mettre un flou sur votre image derrière. Et il y a toutes sortes de flous différents. Par exemple, voilà, là j'ai cliqué sur flou, donc l'image est un peu plus floue, et vous allez pouvoir régler la force du flou, tout simplement. Et on voit bien que le texte devient de plus en plus lisible, plus j'ai un flou derrière. Voilà, la netteté, les couleurs, etc. Vous allez avoir aussi des textures qui rendent assez bien. Ça va évidemment dépendre de votre image, mais voilà, par exemple, là, je trouve que l'effet est pas mal. Il faut que ça s'adapte évidemment au thème de l'image, mais voilà, c'est des flous, et en 3 clics, c'est appliqué. Voilà, je trouve que le rendu est pas mal du tout, hein, pour ça, par exemple. Ça mériterait peut-être que je change la couleur de mon texte. Par contre, j'ai oublié d'appliquer. Tac. Voilà. Et donc après, voilà, vous avez la possibilité de mettre des formes, toutes sortes de choses. Ce qui est vraiment génial avec cet outil, c'est que il est complètement gratuit, qu'il est sur votre navigateur, donc vous n'avez aucune installation à faire, il n'y a aucun problème de compatibilité, ça va marcher avec n'importe quel ordinateur, et qu'il est voilà, très très simple à utiliser. Une fois que vous avez terminé, alors vous cliquez simplement sur enregistrer, donc vous pouvez après les envoyer sur différentes plateformes, Dropbox, Google Drive, Facebook. Vous pouvez l'enregistrer sur Befunky si vous avez créé un compte, et l'enregistrer sur votre ordinateur tout simplement. Et voilà. Et donc là, votre image, vous pouvez l'utiliser où vous voulez, sur votre blog, sur les réseaux sociaux, peu importe, c'est vous qui voyez. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez besoin de faire des images de temps en temps, je vous conseille vraiment de tester cet outil. Ça peut déjà vous économiser le fait d'acheter un logiciel comme Photoshop, et puis surtout, vous allez le prendre en main très très vite, et au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus à l'aise avec, bien plus vite qu'un Photoshop, que d'autres logiciels que j'ai pu tester, même en ligne, hein. Franchement, c'est un de ceux qui est vraiment le plus simple à utiliser, et le plus sympa. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la si vous avez des gens que ça pourrait intéresser. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci, à très bientôt, au revoir.